Notre invité Sonia Mabrouk, Pierre Ferracci, c'est l'un des meilleurs connaisseurs des questions sociales et donc du sujet des retraites. Il est le président du groupe Alpha, un cabinet spécialisé dans les relations sociales. Oui, et Pierre Ferracci est aussi un proche du président, un proche qui dit à Emmanuel Macron ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est la grande inquiétude d'une partie des Français sur les retraites. Pourquoi, selon vous, Pierre Ferracci, Emmanuel Macron n'arrive pas à rassurer, échoue pour le moment à expliquer la pertinence de sa réforme ? Parce que je pense que la réforme a été mal conduite depuis le début et que les objectifs d'équilibre, les objectifs paramétriques l'ont emporté sur les objectifs systémiques. Et on n'a pas réussi à convaincre pour l'instant que le système à points, le régime universel, était synonyme d'équité ou d'égalité pour les Français confrontés au problème de la retraite. Et à partir de là, je crois qu'il faut reprendre les choses d'une autre façon. Le président de la République, dans ses vœux, a évoqué un rendez-vous important, celui du 7, puisqu'il y a des négociations qui vont s'ouvrir. Mais je crois que la partie va être difficile, parce que la majorité de l'opinion est encore aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, derrière le mouvement social. Ça veut dire qu'une partie de l'opinion, Pierre Ferracci, pense qu'il y aura beaucoup plus de perdants que de gagnants. Cette idée, cette perplexité, cette angoisse est désormais ancrée dans une bonne partie de l'opinion publique ? Malheureusement pour le gouvernement, le système à points est aujourd'hui connoté négativement. Il est synonyme de manipulation. Que va devenir la valeur du point de moins, du point de demain, qu'est-ce qui va en décider? Il est synonyme aussi de déstabilisation du système de répartition. Et l'exemple suédois n'est pas un bon exemple aujourd'hui quand il est développé dans les médias. Donc aujourd'hui, l'objectif d'universalité et d'équité n'est pas atteint par le gouvernement. Il faut démontrer autre chose dans les semaines qui viennent. Pierre Ferracci, vous connaissez bien les syndicats, les leaders syndicaux pour traiter avec eux, avec votre groupe Alpha. Le gouvernement espère, quant à lui, ou parie sur un essoufflement de la contestation sociale, syndicale, voire un pourrissement de la situation. C'est sûr que tenir pendant plusieurs semaines une grève, c'est difficile, parce qu'il y a des pertes de pouvoir d'achat importantes, mais le mouvement ne s'essouffle pas autant que ça, et je crois que la journée du 9 janvier sera une journée forte de mobilisation. Ça peut être un temps fort ? Ça sera un temps fort, incontestablement, parce que ceux qui ont renoncé à faire rire aujourd'hui peuvent se reprendre à ce moment-là. Attendez, on est donc loin d'essoufflement, on va plutôt vers l'enlisement. Ça peut être un enlisement, mais vous savez, le mouvement des Gilets jaunes s'est enlisé à un moment donné, mais il a ressurgi d'une autre façon à la rentrée. Et les syndicats ont repris la main, ce qui est globalement d'ailleurs une bonne chose. Mais la contestation sociale, elle n'est pas simplement liée au nombre de grévistes qui se manifestent à tel ou tel moment. Je pense que plus que l'essoufflement et plus que l'enlisement, ce que peut craindre le gouvernement, c'est que l'exaspération sociale ressorte à un moment ou à un autre d'une autre façon. Et peut-être à l'occasion de l'élection présidentielle de 2022. Mais lorsque vous échangez, Pierre Ferracci, on vous a présenté comme un proche d'Emmanuel Macron, lorsque vous échangez avec le président, parce que vos rapports, on l'imagine, sont francs, directs, vous n'avez pas d'intérêt en particulier avec lui, est-ce que vous avez l'impression qu'il est conscient de la réalité de la situation, de l'anxiété générée ? Non, mais d'abord, je ne suis pas le seul à lui parler, donc il y a autour de lui des gens qui ont des positions diverses, les miennes sont connues, j'ai plutôt une culture de gauche et on le sait, assez affirmée, donc il écoute beaucoup, mais à l'arrivée c'est lui qui tranche et c'est son gouvernement qui tranche. Il écoute, mais est-ce qu'il comprend ? C'était ma question. Est-ce qu'il comprend l'anxiété générée, l'angoisse aujourd'hui au sein d'une partie de l'opinion publique ? Je crois qu'il est conscient aujourd'hui que l'opinion publique est globalement remontée contre lui. En même temps, il voit très bien que le mouvement peut s'essouffler. Je crois qu'il aurait tort de ne compter que sur cet essoufflement. Il faut éviter que... Là, c'est un avertissement. Il faut éviter que, comme pour le mouvement des Gilets jaunes, l'exaspération, encore une fois, reprenne une autre forme demain et s'exprime notamment à l'occasion des élections présidentielles de 2022. Donc, il ne faut pas jouer sur les divisions syndicales, même si la conception... Qui le fait ? Est-ce que certains ont mis le feu justement en présentant la CGT comme jusqu'au boutiste, ce qui pour certains est vrai, et la CFDT comme le syndicat réformateur qui pourrait accompagner le gouvernement? D'abord, dans le mouvement, il y a la CGT, Force ouvrière, la FSU et Solidaires qui sont majoritaires en termes de représentativité syndicale, il ne faut pas l'oublier. Donc plutôt que de diviser la CGT et la CFDT, moi je pense qu'il faut voir ce qui fait converger les syndicats aujourd'hui. C'est un sentiment d'inéquité dans cette réforme des retraites, donc il faut trouver les moyens d'apaiser ce sentiment et de déboucher sur des solutions plus convaincantes. Ça touche autour de l'âge pivot. Je pense qu'il faut le supprimer. Supprimer l'âge pivot. Je pense qu'il faut remonter le minimum. Il a contribué à dégrader le climat social, voire à radicaliser les choses. Parce qu'il est synonyme de réforme paramétrique et pas de réforme systémique, et parce qu'il est injuste sur le fond, et les syndicats ont raison de le critiquer. Alors pourquoi l'exécutif y tient ? Pourquoi Pierre Ferracci, Emmanuel Macron tient à cette mesure budgétaire ? Parce que je crois que le Premier ministre est convaincu que la réforme paramétrique est aujourd'hui plus importante que la réforme systémique. Non, je ne dis pas que c'est Matignon. Le Premier ministre est désigné par le Président de la République et il assume ses responsabilités. Mais il faut aujourd'hui
aujourd'hui trouver les voies de l'apaisement. La question de la pénibilité, il faut la traiter. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui utilise un marteau-piqueur toute la journée ne soit pas traité autrement. Donc il faut oublier les slogans un peu faciles. 1 euro cotisé débouche sur les mêmes droits. Ce qu'a répété Emmanuel Macron lors de ses vœux. Oui, mais quand vous mettez un minimum, ça veut dire qu'1 euro cotisé ne débouche pas sur les mêmes droits. Quand vous traitez le problème de la pénibilité et des situations spéciales, ça veut dire aussi qu'il y a une différence entre l'euro cotisé et les droits que ça génère. Donc il faut sortir des slogans un petit peu faciles. Les situations spéciales, il faut les traiter. C'est pas parce qu'on a ciblé les régimes spéciaux qu'on oublie qu'il y a des situations spéciales. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut penser à tous les salariés du privé et à tous ceux du public. Je pense notamment aux enseignants et à ceux qui sont dans le régime hospitalier pour les rassurer sur ce que deviendra demain leur pension de retraite. Vous, justement, vous parlez du fait qu'il faut rassurer les Français, les gens. Pierre Ferracci, sur cette réforme des retraites plane une ombre. Cette ombre, c'est BlackRock, premier gestionnaire d'actifs financiers dans le monde. À votre connaissance, est-ce que BlackRock a pu influencer directement ou indirectement la réforme des retraites et la mise en place d'un système universel? Écoutez, je ne crois pas que le problème se pose en ces termes. Ce qui est certain, mais c'est une inquiétude aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais la capitalisation avancera si la confiance dans le système de répartition décroît. Et ceux qui bénéficieront de la capitalisation sont ceux qui en ont les moyens. Les plus modestes ne pourront pas capitaliser. Donc il faut absolument redonner confiance dans le système de répartition. Et aujourd'hui, cette confiance est ébréchée. Donc il faut redonner de la visibilité, notamment à ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui quel sera le sort de leur retraite dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Et à partir de là, l'enjeu et le fantasme sur la capitalisation s'évacuera. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu normal avec la déception et l'angoisse qu'il y a du côté de l'opinion publique que ce fantasme. Mais vous connaissez bien, Ferracci, ce domaine des relations sociales. Est-ce qu'il est impossible, selon vous, que ce mastodonte BlackRock dans la gestion d'actifs financiers ait émis ou envoyé des recommandations à l'exécutif au sujet des retraites des Français ? Je pense qu'il y a des entreprises puissantes qui ont envie demain de capitaliser sur les enjeux de retraite. Mais je crois que la situation aujourd'hui ne se pose pas en ces termes. Puisque le gouvernement a décidé de continuer avec un système de répartition, il faut redonner confiance. C'est sûr, pour vous, il n'y a pas d'objectif caché d'arriver vers une capitalisation. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le système à points est un élément aujourd'hui qui, pour certains Français, pour une majorité de Français, donne le sentiment de détricoter le système de répartition. C'est ça qu'il faut traiter. Le système à points, intrinsèquement, par définition, n'est pas plus équitable qu'un autre. Il faut construire les éléments de l'équité et de l'égalité avec les partenaires sociaux et en écoutant ce qu'ils disent en matière de pénibilité, en matière de difficulté pour certains d'arriver avec un revenu satisfaisant à l'âge de la retraite. Et donc, il faut traiter le problème du minimum, le problème de la pénibilité, le problème de l'âge pivot. Et il faut que le 7 janvier, la négociation qui a été demandée au Premier ministre par le Président de la République s'engage sur des bases saines. Mais je suis frappée par quelque chose depuis le début de notre entretien. Pierre Ferracci, vous qui êtes un proche du Président, spécialiste de ces questions sociales, vous insistez à raison, à juste titre, sur la nécessité de rassurer les Français. Mais alors s'il faut rassurer, il ne faut pas inquiéter ou donner des signes qui fassent tiquer les Français. Que le président de BlackRock France, Jean-François Cirelli, fasse partie des promus au grade d'officier de la Légion d'honneur, c'est peut-être pas le bon timing. Oh, écoutez, on ne va pas accorder trop d'importance à... Il y a des personnalités diverses qui ont bénéficié de la Légion d'honneur. Il y a des distinctions qui peuvent mal tomber, mais encore une fois, il faut se recentrer sur l'objectif essentiel, qui est que ce système aujourd'hui n'apparaît pas comme équitable pour les Français. Donc si on veut éviter que le mouvement s'enlise ou perdure, il faut donner des signes aux deux parties du monde syndical qui contestent aujourd'hui le projet. Éviter de les opposer à l'excès, ceux qui veulent négocier et ceux qui pour l'instant ne demandent que le retrait. Je pense qu'il faut regarder ce qui les unit. Et il y a beaucoup de choses finalement qui convergent dans les préoccupations des uns et des autres. Il faut y répondre. Moi j'aurais préféré que la réforme soit différée et qu'on en fasse un enjeu du prochain quinquennat, c'est-à-dire qu'elle soit traitée avant la fin du quinquennat, parce que c'est un engagement qui a été pris par le président de la République, mais en prenant plus de temps. On a fait 2 ans de concertation qui n'ont servi à rien, puisqu'il y a un flou aujourd'hui tel que les Français n'y comprennent plus rien. Reporter et différer la réforme, dites-vous, le président dit non. Différer, ce n'est pas y renoncer, c'est simplement poser des bases, à la fois catégorielles, mais aussi universelles, qui permettent aux Français de se rassembler. Mais vous savez que reporter, c'est abandonner aujourd'hui. Oui, mais c'est une erreur. Je pense que reporter, c'est de temps en temps prendre la mesure de l'opinion et se dire que pour franchir un cap qui est difficile, il faut davantage expliquer et donner des perspectives beaucoup plus claires pour faire disparaître ou en tout cas diminuer l'angoisse des Français aujourd'hui face à cette réforme. Vos propos sont francs, sont directs, votre parole est libre. Pierre Ferracci, on sait que comme d'autres, vous l'avez rappelé, vous avez des discussions avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il écoute encore ?
les proches, les amis, les bons conseils à viser. Mais je crois qu'il écoute, mais il écoute tout le monde, et donc il écoute des avis très différents, et à partir de là, il assume ses responsabilités. Bon. Je pense qu'il a aujourd'hui un pouvoir que lui donnent les institutions de la Ve République, est important, et c'est à lui de donner le ton, de donner le là, et de demander au Premier ministre d'engager une négociation qui débouche véritablement sur un compromis. Et un compromis, c'est chacun qui fait un pas vers l'autre, et pas seulement une demande qu'on fait aux autres de venir vers soi. Pour conclure, Pierre Ferracci, être proche du président de la République ne vous immunise pas des attaques, des dangers. Vos résidences corses ont été récemment visées par des engins explosifs, résidences au cœur d'un conflit judiciaire. C'est la cause de cette attaque, revendiquée, je le précise, par le Front de Libération Nationale Corse du 22 octobre. Oui, enfin, qui est sans doute un groupuscule dans le mouvement indépendantiste. Je remarque que la majorité des responsables du mouvement autonomiste et nationaliste ont plutôt pris position pour moi, et en tout cas ont condamné cet attentat. Je trouve qu'on revient en Corse à des pratiques qui sont assez scandaleuses. C'est des méthodes lâches et anonymes. La justice me donnera raison, on le verra bien dans quelques mois. Parce que l'affaire a été confiée au parquet national antiterroriste. Voilà. Mais je n'ai pas d'inquiétude particulière là-bas. La majorité des Corses savent exactement qui je suis, ce que je fais et ce que j'ai fait avec ces maisons. Merci Pierre Ferracci, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.